y a des pères que leurs enfants admirent toute leur vie. Et il y en a d'autres qui réalisent bien trop tard qu'ils ont été présents physiquement mais absents émotionnellement. Le pire, c'est que la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de devenir ce deuxième type de père. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 règles qui peuvent complètement changer la relation que tes enfants auront avec toi plus tard. Certaines vont te surprendre, une va probablement te contrarier et elles s'emboîtent dans un ordre précis parce que si tu manques d'une seule, ça ne tient pas. Et à la fin, une 6e en bonus, probablement celle que tu t'attendais à voir en premier. D'ailleurs, si aujourd'hui tu as l'impression d'être perdu dans ton rôle de père ou que tu veux vraiment créer une relation forte avec tes enfants avant qu'il soit trop tard, je t'ai mis un lien en description pour en discuter avec moi. Mais avant ça, voyons ces 5 règles. Règle 1, voir avant d'agir. Il y a 7 marqueurs du Sleepy Dad. D'ailleurs, si ce terme ne te parle pas, je t'invite à regarder ma précédente vidéo sur les 7 niveaux d'un père de famille absent où tu vas certainement te reconnaître dans plusieurs de ces marqueurs. Et la première chose, avant tout, c'est de voir dans lesquels tu te retrouves et tu t'identifies le plus. Parce qu'une fois que tu as conscience du pattern et que tu vois vraiment quand il s'enclenche, il y a déjà du changement qui opère. Il y a une étude qui illustre bien ça, celle du gorille invisible. Des participants regardent une vidéo de joueurs de basket en comptant le nombre de passes qu'ils font. Au milieu de la vidéo, il y a une femme en costume de gorille qui traverse le terrain. La moitié des participants ne la voient pas, littéralement. Pas parce qu'ils sont distraits, parce que leur cerveau n'était pas programmé pour le chercher. C'est ce qu'on appelle la cécité d'inattention. Et c'est exactement ce qui se passe avec tes patterns de père. Si tu sais pas quoi chercher, ton cerveau le filtre chaque jour, sans exception. T'observer toi-même, tes comportements, tes mots, tes actions. C'est la chose la plus importante que tu puisses commencer à faire. C'est la fondation de toute ta transformation. Parce qu'il y a une différence énorme entre je sens que je suis pas vraiment là pour mes enfants et je vois exactement comment ma recherche d'approbation m'éloigne de qui je veux vraiment être pour eux. La première formulation, c'est une émotion. La deuxième, c'est de la conscience. Tant que tu es au niveau de l'émotion, tu peux rien changer. Parce qu'on ne change pas ce qu'on ressent vaguement. On change ce qu'on voit clairement. Le neuroscientifique Dan Siegel, il a montré quelque chose de précis là-dessus. Nommer un pattern, mettre des mots dessus, ça réduit son emprise sur toi neurologiquement. Il appelle ça « name it to tame it », nommer pour apprivoiser. Le simple fait de voir et de nommer crée une distance entre toi et le mécanisme. Tu n'es plus dans le pattern, tu le regardes. Et ça, c'est déjà du changement. Ce mécanisme de recherche d'approbation, je l'ai d'abord vu dans ma propre façon de créer du contenu. Je faisais des vues, parfois pas du tout, et ça me déprimait. J'attendais une sorte de récompense de l'extérieur. Et parfois, je touchais beaucoup de monde, mais très peu se reconnaissaient vraiment dans mon message de fond. Et un jour, j'ai vu le pattern. Pas juste ressenti, je l'ai vu. Ce que j'ai compris ensuite, c'est que ce mécanisme ne s'arrêtait pas là. Il tournait partout, y compris avec ma fille. Je faisais certaines choses pour avoir l'air d'un bon père, pas pour être un bon père. La différence, elle est énorme et ça, je ne le voyais pas avant. Voir avant d'agir, c'est la règle numéro 1 et c'est probablement la plus difficile parce qu'elle demande de s'arrêter dans un monde qui récompense ceux qui bougent. S'arrêter pour voir, ça fait peur, mais c'est le seul endroit où tout commence. Règle 2, change les règles, pas les efforts. Tu travailles, je le sais, la plupart des hommes qui regardent cette vidéo travaillent énormément même. Ils s'investissent dans leur boulot, dans leur famille, dans leurs projets, ils essayent vraiment. Et pourtant, quelque chose coince. C'est pas qu'ils font pas assez, c'est qu'ils jouent sur le mauvais terrain. Laisse-moi te poser une question. Quand tu évalues ta vie, vraiment, sincèrement, à quoi ou à qui tu la compares? À tes collègues? À tes amis? À ce que ton père a construit? À une image mentale de ce que devrait être ta vie à ton âge? Ta maison, ton job, ton corps, ta relation avec tes enfants? La majorité des hommes qui se posent cette question, honnêtement, ils réalisent une chose troublante. Ils savent pas vraiment d'où vient ce standard. Ils le portent depuis tellement longtemps qu'il leur semble naturel, évident, normal. Mais ils l'ont jamais vraiment choisi. C'est pas un hasard. Festinger l'a montré dès 1954. Le cerveau humain, il a un besoin instinctif de s'évaluer par comparaison. Quand il n'a pas de mesure objective, il cherche une référence externe et il s'y ancre. Une fois que ce standard il est fixé, tous tes jugements se font automatiquement par rapport à lui. Pas consciemment, automatiquement. Et le changer, ça demande bien plus qu'une décision. Ça demande de voir d'abord que l'encre, elle existe. Il y a quelqu'un que j'ai observé de très près il y a 3 ans et que j'admire encore aujourd'hui, c'est Keegan Smith. C'est un entrepreneur à succès qui a été mon mentor quelque temps. J'ai commencé à copier ses réflexes, ses priorités, son standard. Et professionnellement, ça fonctionnait. Ses règles produisaient ses résultats. Ce que je voyais pas, c'est que ces règles, elles étaient calibrées pour sa vie à lui, pas la mienne. Et un soir à table, j'étais avec ma femme et ma fille elle a cherché mon regard, ma présence. J'étais pas vraiment là, j'étais en train de répondre à des messages de clients. Et à ce moment-là, elle m'a dit « Papa, je t'aime ». Et ça m'a fait comme un électrochoc. Ce qui m'a frappé, les règles que j'appliquais n'avaient pas vraiment de casse pour ce moment-là. C'était pas une priorité dans le système que j'avais copié. J'avais bien joué et je perdais quand même. Parce que le jeu, il était pas le mien. Changer les règles, ça veut pas dire tout plaquer. Ça commence par une question que la plupart des hommes ne se posent jamais vraiment. Qu'est-ce que je veux moi? Pas ce que ma famille attend, ou ce que mes collègues construisent, ou encore ce que les réseaux me vendent comme réussite. Non, moi. Ça veut dire décider, peut-être pour la première fois, quel père tu veux vraiment être. Et construire à partir de là. Pas à partir de ce qu'on attend de toi, à partir de ce que tu choisis. C'est ça la deuxième règle.
Règle 3. Avance vers ce que tu veux, ne fuis pas ce que tu redoutes. Il y a quelque chose que personne t'a jamais vraiment expliqué sur ta motivation. Tu te lèves le matin pour aller travailler. Pourquoi? Pour pas manquer d'argent. Tu fais attention à ce que tu manges. Pourquoi? Pour pas grossir. Tu rentres à l'heure pour les enfants. Pourquoi? Pour pas te sentir coupable. C'est pas un jugement, c'est juste la mécanique par défaut. On appelle ça le mode loin d'eux. Tu agis pour fuir quelque chose. La honte, le manque, le regard des autres, la douleur. Et ça marche jusqu'à un certain point. Le problème, c'est dès que la menace recule un peu, dès que tu te sens un peu mieux, la motivation, elle disparaît avec elle. Parce qu'elle était branchée sur la fuite. Et quand il n'y a plus rien à fuir, il n'y a plus rien qui pousse. Moi, c'était avec le sport. En 2016, quand j'ai démarré la muscu, je faisais du sport pour pas grossir et me sentir bien dans ma peau. Mais bon, au fond, c'était pas vraiment pour être en forme. C'était surtout pour éviter quelque chose. Dès que je perdais un peu de gras, j'arrêtais ou je ralentissais. La menace, elle s'était éloignée. La motivation, elle s'était évaporée. Ça, c'est le mode loin d'eux à l'état pur. C'est pas une question de volonté ou de discipline, c'est de la neurochimie. Le mode loin d'eux, il fonctionne au cortisol, l'hormone du stress. Dès que la menace s'éloigne, le cortisol il chute et ta motivation elle s'évapore avec. Le mode vert, il fonctionne à la dopamine. Et la dopamine, elle a une propriété que le cortisol n'a pas. Elle augmente quand tu approches de ce que tu veux, pas l'inverse. Le carburant il s'amplifie au lieu de s'épuiser. Quand j'ai commencé à m'entraîner parce que je voulais avoir l'énergie d'être vraiment là pour ma fille, pas fuir quelque chose, aller vers quelque chose, ça n'a plus jamais fonctionné pareil. J'arrête plus, pas parce que j'ai plus de discipline, parce que le carburant est différent. Il y a eu une période où je travaillais énormément. Ma fille, elle était là et moi, j'étais pas vraiment là. Et à un moment, j'ai senti quelque chose se renfermer. Une petite distance, un manque d'intérêt dans son regard quand j'essayais de la rejoindre. Et c'est ce moment-là qui m'a rendu lucide sur ce que je voulais vraiment. Pas juste éviter d'être un père absent. Je voulais être quelqu'un qu'elle cherche. Je voulais ses matinées avec elle. Et depuis ce jour-là, je lui consacre mes matinées. Toutes. Et aujourd'hui, elle me réclame. Les câlins, les bisous, tous sont revenus d'eux-mêmes. Pas parce que j'ai fait mon devoir, parce que j'avançais vers quelque chose, pas contre quelque chose. La différence entre loin d'eux et vers, c'est pas l'effort, c'est le carburant. L'un s'épuise dès que ça va mieux, l'autre s'amplifie exactement au même moment. T'as pas besoin de te forcer davantage, t'as besoin de savoir vers quoi tu vas. Si ce que tu viens d'entendre résonne, si tu te reconnais dans ce mode loin d'eux et que tu veux savoir concrètement où t'en es, j'ai quelque chose pour toi. Je propose des audits 100% gratuits, sans engagement, où on regarde ensemble ta situation réelle et ce qu'on pourrait construire ensemble. Le lien est en description. Règle 4. Sois d'abord, fais ensuite. Voilà la règle que presque tout le monde suit à l'envers. On croit qu'on devient un bon père en faisant les bonnes choses, en posant le téléphone, en lisant des histoires le soir, en allant chercher les enfants à l'école. Et si on fait assez de ces choses, un jour, on sera ce père qu'on veut être. C'est faux. L'identité précède le comportement. Ce que tu fais découle de qui tu es, ou plutôt de qui tu crois être. Si au fond tu te perçois encore comme un père absent, toutes les bonnes actions que tu fais seront des efforts contre nature. Et tôt ou tard, tu lâcheras. Il y a une raison neurologique à ça. Festinger l'a montré avec la dissonance cognitive. Quand ton comportement contredit ton identité profonde, ton cerveau résout la tension. Pas en changeant l'identité, mais en ramenant le comportement à l'identité. C'est pas de la faiblesse. C'est de la cohérence. Ton cerveau, il fait exactement ce qu'il est censé faire. Il te ramène à qui tu crois être. Et ton subconscient qui gère 95% de tes décisions, il tourne à 40 millions de bits par seconde. Ta volonté consciente, elle tourne à 40 bits par seconde. Tu peux pas gagner cette guerre par l'effort. En tout cas, pas sur la durée. Je me souviens de certains soirs où je lisais des histoires à ma fille. J'étais là, je tournais les pages, je faisais les voix. Mais il y a une partie de moi qui comptait les minutes. Je pensais à ce que j'avais encore à faire après. Je cochais la case bon père sans y être vraiment. La bascule, elle n'est pas venue d'une nouvelle routine. Elle est venue d'une décision. Le jour où j'ai arrêté de me demander qu'est-ce qu'un bon père ferait pour me demander plutôt qui est-ce que je décide d'être. Et quelque chose a changé dans la texture des actions. Elles sont pas devenues faciles, elles sont devenues naturelles. C'est pas pareil. Le naturel, il demande pas d'effort de maintien. Il demande juste d'être cohérent avec ce qu'on a décidé. Et le premier signe que quelque chose avait changé, un matin, ma fille, elle est venue me chercher alors que je travaillais. Et au lieu de calculer mentalement combien de temps je pouvais me permettre de m'arrêter, je me suis levé, simplement, sans négocier avec moi-même. Ça m'a semblé normal, pas vertueux. Normal. Ce que tu es précède ce que tu fais. Toujours. La transformation réelle, elle commence pas quand tu changes tes habitudes. Elle commence quand tu décides qui tu es, avant que les habitudes elles aient changé, avant d'avoir prouvé quoi que ce soit, avant d'être prêt. La décision passe en premier, le reste suit. Règle 5. Dis non au pilote automatique. On arrive à la règle qui boucle tout. Parce que même quand tu as vu tes patterns, quand tu as changé tes règles du jeu, quand tu as changé de loin d'eux à vers, et quand tu as ancré ta nouvelle identité, il reste un ennemi. Et il est silencieux, efficace et très patient. Le pilote automatique. Il reprend le dessus à la première occasion. Quand tu es fatigué, stressé, quand ta journée a été chargée. Et ça n'arrive pas parce que tu es faible ou par manque de volonté. Non, c'est de la biologie. Roy Baumeister, il l'a montré. La volonté est une ressource finie. Elle s'épuise comme un muscle.
Après une longue journée de décision, il en reste presque plus. Et à ce moment précis, quand tu pousses la porte de chez toi, le pilote automatique, il a le champ libre. Mon pilote automatique à moi, c'était rentrer, poser mes affaires, m'asseoir, attraper mon téléphone et disparaître. Je cherchais pas à être méchant, c'était inconscient et ça se faisait automatiquement. C'est ça le vrai piège du pilote automatique. Il a pas besoin de ta permission, il prend juste la place quand tu lui laisses. Et ce que la neuroscience dit là-dessus, c'est que tu peux pas supprimer une habitude comme ça d'un claquement de doigts. Ton cerveau, il a câblé ce schéma. Le déclencheur ou le signal, le réflexe, entre guillemets la routine qui se met en place, et la récompense. Et les connexions neuronales, elles s'effacent pas. Mais par contre, elles peuvent être remplacées. Sur le même signal d'entrée, tu peux installer une nouvelle routine. C'est ce que Duhigg appelle la boucle des habitudes. Tu gardes le déclencheur, la récompense, et tu remplaces ce qu'il y a entre les deux. Le réflexe, la routine. Pour moi, le signal, c'est le moment où je passe à table, par exemple. Avant, ce signal, il déclenchait un réflexe automatique. Le téléphone à portée de main, un œil sur les notifications. Maintenant, ce même signal, il déclenche autre chose. Je mets le téléphone en mode avion et je le pose dans le bureau. Pas dans ma poche. Pas face retournée sur la table. Dans le bureau. Hors de portée, hors de vue. Ce geste, il dure 10 secondes. Même déclencheur, nouveau réflexe. Et derrière cette frontière, le pilote automatique, il a plus de prise. Il faut que tu apprennes à dire non au pilote automatique. Chaque jour. Pas une fois. Parce qu'il revient chaque jour. Pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un automatisme à interrompre. La différence, elle est importante. Tu te bats pas contre toi-même. Tu choisis délibérément d'être quelqu'un d'autre pendant quelques secondes. Et ces quelques secondes cumulées, jour après jour, ça change tout ce qui suit. Imagine une forêt abandonnée. La première fois que tu y mets les pieds, tu peux à peine avancer tellement la végétation est dense. Le lendemain, c'est un petit peu plus facile de repasser par le même chemin. Au bout de quelques semaines, tu traverses sans trop de gêne. Et au bout de 6 mois, le chemin il est tracé, connu, praticable. Ton cerveau il fonctionne exactement comme ça. Chaque fois que tu empruntes un nouveau comportement, une gaine se forme autour du circuit neuronal, la myéline. Plus tu répètes, plus elle s'épaissit, plus le signal passe vite. Ce qui demandait un effort devient naturel, ce qui était naturel devient qui tu es. C'est ça, construire une identité. Pas une décision, des répétitions jour après jour, jusqu'à ce que le père que tu veux être, il soit le chemin que ton cerveau il emprunte par défaut. Règle bonus, le corps comme amplificateur d'identité. Je vais te parler d'une 6e règle, parce qu'elle est liée à tout ce qu'on vient de voir et parce que c'est celle que la plupart des coachs te donnent en premier, alors que c'est la chose que tu devrais faire après tout le travail qu'on vient de voir. Le mouvement, l'alimentation, le sommeil. Ces choses, elles comptent énormément dans la transformation d'un père. Je dis pas le contraire. Mais utilisées seules, sans travail identitaire, elles produisent quelque chose que tu connais probablement déjà. Le yo-yo. J'ai fait des milliers d'heures de sport dans ma vie. Des régimes, des programmes, des challenges de 30 jours. Je commençais, je lâchais. Je recommençais. Pas parce que j'étais faible, mais parce que mon identité n'avait pas changé. Et on revient toujours à qui on croit être. Le corps ne fait pas exception là-dessus. Tant que je me percevais comme un stupidade, mon cerveau y rejetait automatiquement tout programme qui correspondait pas à cette image. Ce que la neuroscience dit là-dessus est précis. Antonio Damasio, il a montré que le corps, il envoie en permanence des signaux au cerveau, ce qu'il appelle les marqueurs somatiques. Un corps fatigué, lourd, sans énergie, il envoie des signaux qui disent « t'es pas capable, t'es dépassé ». Alors qu'un corps qui se sent fort, léger, en mouvement, il envoie des signaux qui disent exactement le contraire. Le corps, il parle à ton identité en permanence, sans que tu t'en rendes compte. Et l'exercice physique, il stimule la production d'une protéine dans ton cerveau, le BDNF, ce que les chercheurs ils appellent le fertilisant du cerveau. C'est la substance qui aide ton cerveau à créer de nouveaux chemins. Tu te souviens de la forêt de la règle 5 ? Eh ben le BDNF, c'est ce qui rend la terre plus meuble sous tes pas. Chaque nouveau chemin que tu veux tracer, il se creuse plus facilement, plus vite et il tient dans la durée. Un père qui s'entraîne devient plus facilement le père qu'il a décidé d'être. Donc l'activité physique n'est pas juste une conséquence du changement, c'est un accélérateur, mais seulement dans le bon ordre. Pendant des années, j'ai fait du sport en compétiteur. L'entraînement était structuré, intense. Il avait un but précis. Le jour où j'ai arrêté la compétition, j'ai un peu perdu le fil. Je savais plus pourquoi m'entraîner. Juste pour garder la forme, ça suffisait pas à me lever. Le moteur, il s'était éteint. Le déclic, il est venu d'une décision simple. Je voulais me plaire en me regardant dans le miroir et avoir suffisamment d'énergie pour être vraiment là pour ma fille. Juste être bien dans mon corps pour être bien avec elle. Ce jour-là, le moteur, il a redémarré et il s'est plus arrêté. Aujourd'hui, je m'entraîne 20 à 30 minutes par jour maximum. En allant au travail à pied, je m'arrête sur une zone de street workout, 5 à 10 minutes à l'aller, pareil au retour. Simple, efficace. Et ça se fait sans que je me force. C'est tout ce que je fais aujourd'hui en complément de la marche. L'identité d'abord, le mouvement ensuite comme accélérateur. Parce que dans cet ordre-là, le BDNF, il te fait pas juste brûler des calories. Il grave dans ton cerveau le père que tu as décidé d'être. C'est pour ça que Superdad est le dernier programme sportif dont tu auras besoin. Si ces règles résonnent avec toi et que tu t'es reconnu dans ce qu'on a traversé ensemble, voilà ce que je te propose. Le programme Superdad, c'est un accompagnement pour quitter ce sleepy dad et devenir un Superdad accompli. On travaille toutes ces règles en profondeur. On ancre la nouvelle identité. On construit les rituels qui brisent le pilote automatique. Et on amplifie tout ça avec le mouvement. J'ai filmé une session avec un client, pas un témoignage, une session de travail réel où je lui construis son parcours de transformation devant toi. Tu vas voir exactement le chemin qu'il empruntera pour les prochaines semaines. C'est la première fois que je monte ça en public. Que tu rejoignes Superdad ou pas, ce que tu verras dans cette vidéo, tu peux l'appliquer sur toi dès ce soir. Le lien est en description. Et bien sûr, si tu es prêt à passer à l'étape suivante, clique et réserve un appel découverte. C'est gratuit, c'est sans engagement et ça te donnera une vision claire de là où t'en es et de comment tu peux avancer. Le lien est aussi en description. À très vite, ciao.